Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Toute l'humanité ne forme qu'une seule et unique famille ». Lorsque Dieu a créé l'humanité, n'a-t-il pas été dit, à partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples? Ainsi, tous les habitants du village planétaire peuvent être considérés comme une grande famille. Dieu a laissé l'humanité vivre comme une famille dans ce village planétaire. À une plus petite échelle, nous pouvons considérer un petit groupe de personnes comme étant une famille. Cependant, à une plus grande échelle, toute l'humanité peut être considérée comme une grande famille, dont tous les membres sont issus d'Adam et Ève. Nous, qui avons été créés par Dieu en tant qu'enfants de Dieu, sommes issus d'une grande famille au ciel. Ouvrons ensemble le chapitre 6 de Matthieu. Chapitre 6, verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. À qui? Notre Père, qui est aux cieux. Ici, Jésus nous a enseigné clairement et nous a permis de réaliser le fait que Dieu est notre Père. Par conséquent, dans ce verset, à qui se réfère notre? Fait-il référence à des personnes qui ne seront pas sauvées ou qui seront sauvées? La Bible nous enseigne qu'il doit y avoir un Père pour ceux qui seront sauvés. Allons à Galates, chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est, qui est-elle? Notre mère. La Bible nous enseigne que sûrement, nous avons notre mère là-haut, qui est dans les cieux. Dans ce verset, le groupe de personnes qui est décrit comme notre est important. Ne s'agit-il pas des enfants de la promesse qui recevront sûrement le salut? Par conséquent, qui doit-il y avoir dans le ciel pour les personnes qui seront sauvées? Il doit y avoir Dieu le Père. Et qui d'autre? Il doit aussi y avoir Dieu la Mère. Nous pouvons être reconnus comme fils et filles de Dieu par l'existence de Dieu le Père et de Dieu la Mère. Par conséquent, nous pouvons confirmer que le ciel est le monde qui est composé d'une famille céleste complète. Lisons 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai. Que sera-t-il? Pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dans la Bible, concernant l'existence de Dieu le Père et Dieu la Mère, c'est expliqué simplement de cette manière. Également, quand nous lisons le livre de Genèse, cela ne donne-t-il pas une confirmation supplémentaire que Dieu le Père et Dieu la Mère existent certainement? Genèse chapitre 1, verset 26 nous indique « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu a parlé à la première personne du pluriel en disant « faisons » et « notre ». Ce qui signifie que Dieu qui a créé l'humanité n'est pas singulier. Plutôt, nous pouvons confirmer par cela que Dieu existe sous forme plurielle, en tant que nous et notre, car ils ont créé et formé tous les êtres humains. Il est dit, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Tous les êtres humains qui ont été créés à l'image de Dieu sont soit hommes, soit femmes. En d'autres termes, ne pouvons-nous pas dire que l'image de Dieu contient aussi bien l'image masculine que l'image féminine? Comment appelons-nous l'image masculine de Dieu? Notre Père, qui est aux cieux. Qu'en est-il de l'image féminine? Notre Mère, qui est aux cieux.
Nous avons certainement notre Père dans le ciel, et notre mère est aussi dans le ciel. N'oublions jamais que nous sommes tous membres de la famille céleste, par le biais de notre Père céleste et de notre Mère céleste. Je vous demande d'accepter, avec joie, l'invitation donnée par l'Esprit et l'Épouse. Lisons Apocalypse chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse, Dieu le Père et Dieu la Mère, disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Prêchons et partageons l'invitation de Dieu à venir, afin que quiconque le souhaite puisse recevoir le don gratuit de l'eau de la vie. Ainsi, nous pourrons sauver tous les membres de notre famille à travers le village planétaire. J'espère que vous avez reçu beaucoup de grâce par ce sermon. Merci beaucoup.